Gloire à Jésus pour cette nouvelle vidéo. Doit-on payer la dîme sous la grâce? J'aimerais vraiment prendre mon temps pour cette vidéo pour donner les passages nécessaires sur ce sujet sensible qui est la dîme, qui est un impôt qui est imposé dans beaucoup d'églises évangéliques. Alors qu'est-ce que la dîme? Pour donner la définition, alors c'est le 1/10 du salaire que les chrétiens doivent donner à leur assemblée, à leur église locale pour payer l'électricité, pour nourrir le pasteur ou pour bien évidemment les pasteurs qui sont en plein temps, qui ne travaillent pas, pour justement leur donner un salaire. Et j'aimerais véritablement que nous puissions ouvrir nos Bibles et lire. Le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens sont fondés sur des idées arrêtées. Beaucoup de chrétiens sont fondés sur beaucoup de choses, mais ils ne sont pas fondés sur la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens défendent des idées, mais ils n'ont aucun appui biblique. Et bien aimé dans le Seigneur, si toutes ces vidéos sont faites, c'est vraiment pour affirmer nos cœurs sur la parole de Dieu, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Il faut que notre foi soit fondée sur les saintes écritures. Il faut que notre foi soit biblique. Il faut que ce que nous disons soit prouvable dans les écritures. Comme les chrétiens de Bérée, dans Acte 17, le verset 11, les chrétiens de Bérée ont vérifié les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et je me rends compte que malheureusement, les chrétiens de Bérée sont vraiment en minorité, sont de plus en plus rares. Aujourd'hui, les chrétiens boivent des eaux amères, ils boivent des fausses doctrines et ils ne veulent pas adhérer, bien évidemment, à la parole de Dieu. Donc, voilà. Avant de rentrer justement dans le vif du sujet par rapport à la dîme, j'aimerais dire aux chrétiens que les libéralités sont d'actualité sur la grâce. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on aime, on donne. La parole de Dieu nous dira dans Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc du coup, quand on aime, forcément on donne. Et le commandement que Jésus a donné, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et Jésus dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc l'amour va forcément avec le don. Si on aime, on donne. Quand on voit dans Acte 2, on voit que les chrétiens de l'église primitive vendaient tout ce qu'ils possédaient et ils distribuaient selon le besoin de chacun, de telle sorte à ceux qui n'avaient pas de nécessité parmi eux. Mais ce qui les motivait, ce n'était pas une règle, ce n'était pas des préceptes et des doctrines d'hommes, c'était l'amour qui était c'était l'amour qui était agissante dans leur cœur. Et nous sommes dans Hébreux chapitre 13 à partir du verset 15 qui dira: par lui offrez sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom, et n'oubliez pas la bienséance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc on voit que Dieu prend plaisir à la libéralité, au fait de donner, de bon cœur, sans contrainte ni tristesse. Et nous sommes dans justement Galates chapitre 6 à partir du verset 9. Il est écrit: nous ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Donc on voit que le fait de faire le bien, que ce soit financièrement, que ce soit en temps, que ce soit en présence, que ce soit en prière, ou quoi que ce soit, on voit que le chrétien doit être animé des sentiments bienveillants pour faire le bien, pour agir dans la charité. Et lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 6, il est écrit: sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment
récoltera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc on voit que sous la grâce, les chrétiens donnaient, mais ils étaient motivés par l'amour. Ils donnaient sans contrainte ni tristesse. Il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas de menace de mort, il n'y avait pas de menace de perdre le salut, il n'y avait pas de menace de ne pas être enlevé s'ils ne donnaient pas justement l'impôt qu'on appelle la dîme. Et lorsque vous lirez les Écritures, à partir de Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, vous ne verrez pas dans l'église de Jésus-Christ un chrétien donner sa dîme dans l'église. Si vous voyez un passage où un chrétien a donné sa dîme dans l'église de Dieu, vous pourrez toujours l'ajouter en commentaire et je me repentirai sans hésiter, je le ferai publiquement. Mais de ce que je vois et du peu peu de choses que je sais, c'est que la dîme n'est plus une pratique sous la loi, sous la grâce, pardon. Mais nous allons le voir par la suite. Nous sommes en train de parler de libéralité et de comment ce que les chrétiens donnaient sous la grâce. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 8 à partir du verset 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'église de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations, qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté ont produit avec abondance riche libéralité de leur part. Ils ont de la teste donnée volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérons, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Donc on voit que les chrétiens de Corinthe justement vont faire des libéralités pour les saints qui justement étaient dans le besoin et qui avaient besoin justement de cet argent. Et on voit que les chrétiens de Corinthe se sont d'abord donnés à Dieu et ensuite ils se sont donnés justement aux apôtres. Donc on voit qu'ils avaient déjà le cœur tourné vers Dieu. Ils avaient déjà un cœur déjà en fait qui était rempli d'amour vis-à-vis du prochain. Et c'était cet amour, c'était cette charité qui les animait et qui les poussait à donner. Donc on ne leur mettait pas la pression pour qu'ils puissent donner, mais ils donnaient en fait selon leurs moyens, sans contrainte ni tristesse. Et nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 16, à partir du verset 1, il est écrit: pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas à mon arrivée pour que j'accueille les dons. Donc on voit que Paul va dire que chacun mette à part selon sa prospérité, donc selon ce qu'il pouvait, et non un dixième, et non un montant quelconque. Voyez-vous, mes frères et sœurs? Donc on voit que ce qui motive le chrétien, ce qui motivait les chrétiens sur la grâce de donner des libéralités, j'insiste bien sur le terme libéralité, c'était l'amour. Ils étaient motivés par l'amour. Mais aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup d'assemblées que nous voyons aujourd'hui, l'amour, la charité a refroidi. D'ailleurs, les chrétiens, dans la plupart de nos églises aujourd'hui, il n'y a pas de véritable communion fraternelle. C'est plus des rassemblements, mais il n'y a pas de véritable communion. Qu'est-ce que j'appelle par rassemblement et par communion? Les rassemblements, ce sont des lieux où des chrétiens de divers endroits se retrouvent dans un même lieu, ils prient sans connaître la vie de chacun. C'est-à-dire que je peux prier avec un frère ou une soeur qui est à côté de moi, je ne sais pas où il habite, je ne connais même pas ses origines, je ne sais pas ce qu'il traverse, je ne connais pas en fait sa foi, je ne sais pas s'il est baptisé, s'il est nouveau converti. En fait, voilà ce qu'on appelle des rassemblements. Mais les chrétiens de l'église primitive en fait avaient une véritable communion. C'est-à-dire qu'ils connaissaient ce que le frère ou la soeur qui est à côté de lui traversait. Ils se connaissaient en fait dans l'intimité parce qu'il y avait une véritable communion. C'est-à-dire qu'ils se connaissaient. Ils connaissaient les uns et les autres. Et aujourd'hui, malheureusement, comme aujourd'hui, la vision de beaucoup de pasteurs, c'est d'avoir la plus grande église de France. Dans une église de 400 personnes, il est difficile de véritablement se connaître et de véritablement avoir une véritable communion fraternelle.
donc c'est plus des rassemblements, mais malheureusement il n'y a pas de véritable communion, on ne se connaît pas, et voilà, voilà un peu nos églises aujourd'hui, actuellement. Et, et, euh, et voilà, pour ceux justement qui disent justement que, pour les pasteurs qui disent que voilà, je ne travaille pas, donc je suis à plein temps, je dois recevoir ma dîme, je dois recevoir mon salaire, je dois savoir, comment dire, je dois avoir mon offrande. Voilà ce que la Bible dit. Nous sommes dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 14. De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Ce n'est pas afin de réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile de Christ que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Donc on voit, frères et sœurs, que le Seigneur va ordonner en fait que celui qui annonce l'évangile, qui doit vivre de l'évangile. Et Paul va nous laisser un modèle, il va nous laisser un exemple, et il va dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est que Paul ne voulait pas être à charge par rapport aux chrétiens. Paul ne voulait pas justement être à charge. Paul ne voulait pas imposer aux chrétiens justement, un salaire. Paul ne voulait pas imposer, comment dire, aux chrétiens un impôt. Paul ne voulait pas être à la charge des chrétiens. Paul voulait tout simplement que les chrétiens justement puissent voilà, l'assister, mais de bon cœur, de bonne volonté, sans pour autant mettre un joug, sans pour autant imposer justement aux enfants de Dieu un taxe, un impôt. Et Paul dira dans Actes, justement, il dira dans Actes, il dira dans Actes, à partir du verset Acte 20, à partir du verset 33, il dira, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins et que ceux des personnes qui étaient avec moi. Donc on voit, frères et sœurs, que Paul en fait travaillait et qu'il a désiré ni l'argent, ni le vêtement, ni l'or de personne. Et qu'il travaillait et il ne voulait pas être à charge aux enfants de Dieu. Et Paul dira même aux Corinthiens que ce n'est pas aux parents d'amasser, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, mais c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Aujourd'hui, on voit que justement, que ce sont les brebis qui vont aller travailler pour nourrir justement le berger. C'est le monde à l'envers. Et par rapport au travail, justement, Paul dira dans 1 Thessaloniciens, Paul justement nous dira par rapport justement à ceux qui ne veulent pas travailler, à ceux justement voilà, qui veulent pas travailler, puis qui imposent justement, comment dire, un salaire aux enfants de Dieu. Paul dira dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, à partir du verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non seulement les instructions reçues de vous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disons expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant
qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre et qui ne veulent pas, et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Donc voilà, les pasteurs qui se disent être à plein temps et qui veulent imposer aux chrétiens un joug. Nous prenons Galates 6 en disant que celui à qui on enseigne l'évangile doit faire part de tous ses biens, mais il est aussi écrit justement que celui qui ne travaille pas, justement, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Et que justement, il faut justement, que les prédicateurs ne doivent pas imposer aux chrétiens un salaire, ne doivent pas imposer aux chrétiens une offrande. Si les chrétiens ont à cœur, selon leur volonté, de donner une assistance à celui qui prêche l'évangile, pas forcément à celui qui prêche l'évangile, à tous ceux qui sont dans le besoin, et qu'ils le fassent librement, motivés par l'amour, sans contrainte. Vous savez, l'amour de Dieu, quand elle presse un enfant de Dieu, l'enfant de Dieu agit expressément sans pour autant qu'on lui dise, il va agir et il va aider pour faire avancer le royaume de Dieu, pour faire avancer l'œuvre de Dieu, sans contrainte et ni tristesse. Voilà. Et maintenant, justement, nous allons justement prendre en fait la dîme, cette fameuse dîme là. Nous allons voir un peu comment qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment terrible. Comment est-ce que beaucoup de chrétiens sont menacés d'enfer, sont menacés de ne pas être bénis parce qu'ils ne donnent pas leur dîme. Et nous sommes dans Deutéronome 14, à partir du verset 1, il est écrit: tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence et de ce que rapportera ton champ chaque année. Notez bien, chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les prémices de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'il aura choisi, l'Éternel ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Voilà. Voilà. Donc il y avait déjà une dîme qui était réservée à la personne elle-même. Et c'était chaque année, cette personne devait prendre cette dîme et elle devait l'échanger contre de l'argent. Déjà on voit déjà ici que la dîme n'était pas de l'argent. C'était en fait des richesses en fait, de la terre. Le blé, le mou et consorts. Voilà qu'est-ce que c'était la dîme sous la loi. Et ça c'est la première sorte de dîme. Ensuite il y a la deuxième sorte de dîme, c'est dans le verset 27 de Deutéronome 14. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Donc nous voyons, mes frères et sœurs, que on a vu ici en fait les deux autres sortes de dîmes qu'il y avait en Israël. Il y avait la dîme qui revenait aux Lévites. Les Lévites étaient justement une tribu en Israël, parce qu'en Israël il y avait 12 tribus, et dans ces 12 tribus il y avait la tribu des Lévites. Et les Lévites en Israël ne travaillaient pas. Ils étaient consacrés au temple, dans la maison de l'Éternel. Et comme ils ne travaillaient pas, ils vivaient sur la dîme que les enfants d'Israël leur apportaient tous les 3 ans. Les enfants d'Israël apportaient aux Lévites, qui n'ont ni part ni héritage en Israël, parce qu'ils étaient consacrés au temple, et c'était tous les 3 ans. Et ensuite, il y avait la dîme qui revenait aux étrangers, aux orphelins et aux veuves. Mais aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, même si nous voulons appliquer la dîme aujourd'hui dans nos églises, où est la dîme qui revient aux Lévites, aux étrangers et aux veuves? Où est-elle? Et aujourd'hui,
Où sont les Lévites aujourd'hui? Où sont les véritables juifs qui descendent justement de la lignée d'Aaron? Parce que les Lévites justement étaient descendants d'Aaron. C'était des fils d'Aaron. Alors où sont-ils aujourd'hui, les Lévites aujourd'hui, dans nos églises que nous voyons, qui doivent recevoir cette dîme, même si nous voulons l'appliquer littéralement et scripturairement. Et en plus, cette dîme-là était ramenée justement au temple de la maison de Dieu. Mais sous la grâce, la maison de Dieu, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne qu'il faut adorer Dieu, mais on adore Dieu en esprit, en vérité, partout. Et le temple de Dieu, la maison de Dieu, ce sont les chrétiens eux-mêmes. Selon 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, qui nous dira: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, dans quel temple encore, où faut-il aller pour que je puisse donner ma dîme? Où est justement ce temple? Voyez-vous? Et nous sommes dans Néhémie. Vraiment que Dieu éclaire les enfants de Dieu. C'est pour ça vraiment, pour ceux qui sont en fait fondés sur la dîme, il faut vraiment que vos fondements soient les Écritures, la parole de Dieu. Mais vraiment que Dieu m'aide à toujours être vraiment un défenseur de la saine doctrine et de présenter l'évangile sur tous ses aspects, sur tout son étendard. Quitte à être traité de rebelle, quitte à être traité de tous les noms, mais il faut que les enfants de Dieu soient délivrés par la parole de Dieu. Nous sommes dans Néhémie chapitre 10, à partir du verset 35, qui dit: nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de nos sols et les prémices de tous les fruits et de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de nos bétails, comme il est écrit dans la loi. Comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs, de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans la chambre de la maison de Dieu les prémices de nos pâtes, de nos offrandes, du fruit, de tous les arbres du monde, et l'huile, et de livrer la dîme de nos sols aux Lévites, qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de Dieu dans la chambre de la maison des trésors. Notez bien la chambre de la maison des trésors, parce que vous allez comprendre Malachie 3.10, vous allez mieux comprendre. Donc quand on lit ça, mes frères et sœurs, on s'aperçoit qu'en Israël, il y avait 4 sortes de dîmes. Il y avait déjà la dîme qui revenait à la personne elle-même. Cette dîme était prélevée chaque année. Et cette dîme, c'était des richesses justement de la terre. Et cette personne devait l'échanger contre de l'argent. Ensuite, il y avait la dîme que les Lévites, que les enfants d'Israël devaient apporter aux Lévites tous les 3 ans, parce que les Lévites ne travaillaient pas, ils étaient consacrés au temple. Ensuite, il y avait la dîme qui revenait aux étrangers, aux orphelins et aux veuves. C'était la 3e sorte de dîme. Et la 4e sorte de dîme, c'était la dîme de la dîme que les Lévites percevaient des enfants d'Israël. Et de cette dîme-là, ils ont prélevé une dîme de la dîme qui donnait aux sacrificateurs qui eux aussi étaient consacrés au temple et qui ne travaillaient pas. Et cette dîme de la dîme était prélevée chaque année. Voilà, la dîme, selon les Écritures. Voilà. Et vous remarquerez qu'il était question des Lévites et des sacrificateurs. Et nous sommes maintenant dans Malachie 3.10. Vous allez mieux comprendre Malachie 3.10. Malachie 3.10. Malachie 3.10, à partir, il est écrit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Donc même si on s'arrête même sur le terme, toutes les dîmes. Donc on comprend qu'en Israël, il y avait plusieurs sortes de dîmes. Toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc on voit que dans la maison de trésor là, c'était en fait la dîme de la dîme que les Lévites apportaient justement aux sacrificateurs qui étaient consacrés au temple. Et bien évidemment, le Seigneur, aujourd'hui sous la grâce, le Seigneur ne peut plus ouvrir les écluses des cieux pour nous, parce que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Oh Jésus de Nazareth.
Vraiment que Dieu nous sauve. À partir du verset 6. Éphésiens 2, le verset 6. Il est écrit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors tu es déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quelle écluse des cieux veux-tu que Dieu ouvre encore pour toi? Parce que tu es déjà, ton homme intérieur est déjà dans les cieux en Jésus-Christ. Et par rapport à la bénédiction, le chrétien est déjà béni en Jésus. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 4. En lui, Dieu nous a élus, à partir du verset 3, pardon. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà ce que la Bible dit. Mon frère, ma soeur, tu es déjà béni dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà. Quand tu donnes les libéralités pour les frères et les sœurs et pour les païens, c'est motivé par l'amour. C'est ça, le chrétien doit être motivé par l'amour. Voilà. Voilà, c'est ça. Nous sommes dans Hébreux 7. Hébreux 7, à partir du verset 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur leurs frères, c'est-à-dire sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Mais regardez ce que le même Hébreux 7, verset 12 nous dira. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Donc en fait, les Lévites levaient la dîme sur le peuple d'après la loi. Mais nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Car il est écrit dans Romains chapitre 10, le verset 4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça mes amis. Voilà, et nous sommes sous le sacerdoce de Christ, nous ne sommes plus sous le sacerdoce d'Aaron. Et montrez-moi dans la Bible, mes bien-aimés dans le Seigneur, où Jésus avait un panier après chaque enseignement, où il recevait sa dîme. Montrez-moi dans la Bible où Jésus, quand il faisait des délivrances, il faisait payer ses délivrances. Montrez-moi dans la Bible où Jésus faisait payer les baptêmes. Montrez-moi dans la Bible où Jésus faisait payer justement les délivrances, les guérisons, les miracles. Montrez-moi dans la Bible où Jésus a-t-il fait payer. Jésus qui est le plus grand de tous les prophètes. Montrez-moi l'offrande que Jésus a eue comme étant l'offrande du prophète. Montrez-moi dans la Bible où Jésus a eu la dîme, où une seule fois Jésus a exigé la dîme. Alors chrétiens, ouvrez vos Bibles, ouvrez vos yeux. Ne soyez pas des idolâtres et ne buvez pas bêtement de l'eau amère, de l'eau sale. Ouvrez vos yeux et lisez vos Bibles, enfants de Dieu. Arrêtez de vous faire berner, arrêtez de vous laisser séduire, de vous laisser enchanter, de vous laisser éblouir. Le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne veulent plus lire leur Bible. C'est ça le problème. Voilà. Ils sont comme des perroquets qui répètent tout bêtement ce que l'homme de Dieu répète, mais eux-mêmes ne lisent pas leur Bible. Voilà. C'est terrible. Il faut les Écritures, il faut la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une lumière, est une lampe à nos pieds. C'est elle qui nous éclaire, c'est elle qui nous donne la direction, et c'est elle justement qui ne passera pas. Jésus dira dans Matthieu 25, 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et je terminerai par l'année passage dans Genèse 14. Que Dieu nous aide vraiment, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment. Genèse 14, à partir du verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kidolamé et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Japhé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, qui était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Mais on voit que la dîme que Abraham va lui donner, ça va être l'argent qui va justement, en fait, ça va être ce qu'il aura justement récolté de la guerre justement qu'il sera sorti vainqueur précédemment. Et c'est de cet argent-là justement qu'il va donner la dîme de tout à Melchisédek. Mais Melchisédek, selon Hébreux 7, est une préfiguration de Jésus-Christ. Et Abraham ne l'a fait qu'une seule fois. Il ne l'a pas fait, il ne le faisait pas chaque dimanche, il ne le faisait pas tous les dimanches du mois. Il l'a fait une seule fois. Et on ne voit pas la descendance d'Abraham donner la dîme.
on ne voit pas Isaac donner la dîme, on ne voit pas Jacob, on ne voit pas Joseph donner la dîme. Donc voyez-vous mes frères et sœurs, soyez vraiment délirés par la parole de Dieu. Soyons motivés par l'amour. Mais ce message ne veut pas dire que les libéralités ne sont exclues. Parce que nous avons vu précédemment dans le premier passage que nous avons lu, dans Hébreux 13, que Dieu prend plaisir justement en libéralité. Mais les libéralités qui sont motivées par l'amour. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, voilà. Et surtout, selon Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 5 à 6, tous les chrétiens sont sacrificateurs sous la grâce. Nous sommes tous sacrificateurs. Il n'y a plus de lévites. Donc voilà, si nous sommes tous sacrificateurs, à qui devons-nous donc donner notre dîme? Ce que Dieu veut, c'est l'offrande de notre corps, l'offrande consumée sur l'autel, nos cœurs qui se tournent véritablement à Dieu, le caractère impie qui est détruit par l'œuvre de la croix, la vie changée, le caractère de Jésus-Christ, les fruits de l'esprit, la victoire sur le péché. Voilà ce que Dieu veut. Voilà, Dieu veut que nous puissions nous offrir nous-mêmes, donner nos cœurs sur nos autels, et ne pas donner notre argent et garder nos cœurs impies, nos cœurs tordus, voilà. Vraiment que Dieu nous aide et que Dieu nous délivre. Soyez bénis, soyez encouragés, vous êtes déjà bénis en Jésus-Christ. Soyez, que la grâce vous accompagne dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.